Hey, comment ça va, mon beau Sean? Hey, ça va numéro 1. Attends, je veux juste essayer de me rapprocher du micro un peu pour que je crie comme un asti de malade. De même, là, vous le voyez pas, là, mais genre, je suis comme en position du lotus. Essayer de parler dans le micro, là. Ouais, c'est parce que c'est ça, c'est la seule façon que son micro il fonctionne bien, c'est quand il reverse to 360 on the side et qu'il se tient une main à l'envers. Je peux tenir une main en chandelle en arrière, en même temps de faire un café avec mes pieds. C'est vraiment cool. J'ai appris ça. Ouais, mais là, attention, parce que c'est pas une tasse d'expresso, ça, là. Mais attends, genre, je veux juste essayer de la prendre de même. Puis. Oh, attends. Ah, calé, c'est gros, je pense qu'il l'a échappé. Sacrément. Bon, c'est pas grave. Ben écoute, il faut que je le mette en pratique. Hey, on enregistre-tu, là? Oui, c'est vrai, on est live, là. Pendant qu'on est en live. Hey, bonjour tout le monde, on est live dans la cuisine la plus populaire de Westmount. Hein? Oh, yes! Définitivement. Bienvenue au podcast de Vu que t'en parles. On est ici avec Sean. Oui, bonjour les amis, mes petits koalas comme je vous appelle sur Facebook. Puis moi-même, the greatest, the king, the guy who just rubbed his ass from a big turd. Hey, je suis en entrée en force. Écoutez, ça commence toujours bien une soirée de se faire crosser le poireau. Ouais. Une entrée en force tellement fort que tu t'avais cassé le poireau. Casser le poireau. Tu t'es fait péter à la pièce, là. La pièce défoncée. La scène. La scène a flippé. Imagine, tu sais, quand tu pognes une scène, t'as la flûte dans les airs. Là, tu sais, quand elle part, là. Elle part, tu sais. C'est ça. Ça flippe, vraiment. Ah, c'est en site, ça roule. Ça roule. Oh, oui, ça roule. Je flippé à la scène. Excuse-moi. Je m'attendais pas à ça. Hey, moi, je pense qu'avec ce gros rire-là, ça serait bon de plugger notre sponsor qui est vraiment comme un singulier du rire, hein? Oui, notre sponsor aujourd'hui, c'est le voisin Hugo qui promène Darius. Oui. Et, dans le fond, lui, il ne sait pas encore, mais quand il va recevoir le bill, il va comprendre qu'il nous avait sponsorisé l'épisode d'aujourd'hui. On pensait à Drake aussi au début, mais je sais pas si Drake va revenir contre nous autres avec la facture, on ne sait pas encore. Moi, d'après moi, oui, parce que, tu sais, ça, c'est un gars qui est parti du button. Hein? Ouais. Puis now he's here. Now he's here. Tu sais, ça veut dire que lui, il a commencé à l'extérieur du garde-robe, il a rentré dedans en s'en venant. Peut-être. Parce qu'il a commencé from the button. Il a peut-être même défoncé à la porte aussi. Hey, Chris, moi, je pense que je devrais tout écrire ça puis aller faire un numéro open mic. Hein? Ça doit... On commence en très belle avec Mike Ward. Ça va être nous autres les prochains, je te le dis. Oui, ça va juste pas être aussi plein, puis ça va être en train de regarder un match du CH. Oui, c'est ça. Mais nous autres, on n'a pas les moyens, par exemple, d'extendre une demi-heure. Fait que ça va être genre un gros 10 minutes. Une heure, ça va être je pense. C'est une heure qu'il a fait de plus. Une heure? Ouais, une heure de plus. Ouais. Ouais. Un gros hey, show. ça, c'est un gros 10, ça. Ça, c'est un gros 10. Ouais, je l'ai vu, mais en fait, c'était plus un 0. Parce que ça commence à 54, là, ça descend toujours en graduel, tu sais. Non, okay. C'est vrai, là, je parle des décibels. OK. Ouais, ça, dans le fond, ton rot, c'est un gros 0 décibels. Ça. Ouais, c'est un beau. On pourrait faire un concours de ça, genre, le monde qui nous envoie leur meilleur rot. Puis, non. Puis, on va juste pas les écouter. Non, c'est ça. On les écoutera juste pas. Fait que, genre, perdez pas votre temps sans crisse. Non, surtout, tu dis, OK, je vais écouter ça. Tu mets tes écouteurs. Tu sais, Dom qui fait le montage, qui passe 1 heure à écouter des rots dans ses oreilles. Puis, genre, il entend juste ça. Ça va le hanter la nuit, là. Ouais. Mais, Dom, on aime beaucoup ton travail encore. Merci d'être dans l'équipe, Dom. On t'aime bien, gros. Mais là, Chris, c'est pas obligé de donner de l'amour, on te paye on te paye pas pour rien, Tu le vois bien, hein, tu le vois bien qu'il se faisait payer, je savais même pas comment le dire. J'étais comme, ben là, oui, on te paye pas pour rien. Non, pas d'amour, Chris. Non, t'en mérites pas. C'est juste du montage. C'est ça. Hey, ça me coûte une fortune, un bras par mois si tu fasses du montage. Un bras. Chris. Ça n'a aucun sens. Non, il fait ça gratuitement. Faut pas le... Très gratuitement. Ah ouais. Tu supposé m'en dire que ça... parce qu'on le paye pas pantoute, là. Ah ouais. Il fait ça de bon cœur. Fait que genre, on essaye de faire ça comme il faut, pas qu'il scrape. De bon cœur, c'est parce qu'il est quand même enchaîné dans la chambre. Là. Il ira pas bien loin. Puis la seule façon qu'il a sorti, j'ai dit, mec, t'es dit 100 épisodes, tu sortiras.
Ce qu'il sait pas, c'est que... Ben, il le fait quand même. OK, il a pas le choix, mais tu sais... Non, c'est ça, il t'en... Faut qu'il y ait de la motivation quand même de le faire, là. Moi, j'ai mis un cadenas, cette porte-là, mon homme, il sort pas de là, là. Ah ouais? C'était ouais. un cadenas à code ou c'était à la clé? Un vrai, à la clé. À la clé, OK, mais t'as mangé à la clé, dans le fond. Je l'ai mangé. Ouais, je l'ai archi aux 2 jours, mais je la mange. Tu sais, je la garde proche, là. Je la garde proche. Attends, je pense en plus que je l'entends. Je pense qu'il essaie de s'en faire. Hey! Ta gueule! On va t'en donner des épisodes! On est juste rendu à 15! Ah ouais, ça n'a pas d'allure. Hey, mon Sean! Oui. Comment ça va? Ça va, numéro 1, go, comme à l'habitude. Super content d'être là. Es-tu content d'être là? Très. Dis-les donc à ta face. Très. ouais, très content d'être là. Puis c'est ça. Cool ça, c'est bien content. T'as-tu passé une belle fin de semaine? Comme toujours, à l'habitude. À l'habitude. L'habitude, c'est toujours casual. Mais en fin de semaine, c'était cool. On a reçu la parenté de la famille. Dans le fond, nous autres, on garde la parenthèse. La parenthèse. La parenthèse. On a reçu genre les cousins, la sœur et la sœur à ma blonde, son chum. Muchacho Populos, hein? Exactly. Ouais. Parce qu'on garde la maison des beaux-parents pendant ce temps-là. Fait que nous autres, on en profite. Une belle petite maison, nous autres tout seuls, là. Ben le fun, pas entendre nos voisins tousser, puis crier, puis s'entretuer dans le corridor, c'est bien le fun, ça. Puis sinon, j'ai été tiré du gun au Ruisseau Noir à Terrebonne. Ah oui, t'es allé là-bas? Oh oui, monsieur, c'était vraiment le fun. Pour vrai, j'étais avec un de mes bons chums, Pascal, qu'on fait souvent, qu'on a joué au Airsoft ensemble, toi, moi et lui. Ouais. Avec Bolivar aussi. Bolivar, il était de la partie avec nous autres. Puis pour vrai, honnêtement, j'ai vraiment adoré ça. C'était ma deuxième fois. Mais je savais déjà à quoi m'attendre pour ma deuxième fois parce que, tu sais, la première shot, ça surprend de tirer du gun. Puis on l'a tiré genre J'avais tiré du type 87, c'est genre un gun chinois, c'est un peu dans le style du L85, les guns mettons, les soldats de la reine, là. Tu sais, le chargeur qui se met en arrière, là. Ouais. C'est un peu dans ce style-là. Puis sinon, des vieux guns de la guerre mondiale. Là, le type 85 que tu avais, ça ressemblait aussi à un FAMAS. Ça ressemblait légèrement, ouais. Parce que, si je me trompe pas, il me semble que la police française, ils ont soit des FAMAS ou des types 95. Ouais, ou sinon, ils ont des 12. Quand j'étais à Paris, je voyais patrouiller avec des 12 pis tout. Mais oui, des FAMAS, ou sinon, comme je pense, des L85. C'est drôle pareil, hein, qu'une une police... Mais en fait, un peuple aussi fraîchier, puis aussi genre comme peur de vouloir se pogner. Parce que oui, ils veulent se pogner, mais il y a des étapes. Quand t'es français, il y a des étapes. Tu sais, au Québec, nous autres, tu te pognes, mettons, dans un bar, quelque chose, tu le pousses tout de suite, tu y encore les une. Même, t'attends pas. Là, en France, il faut que ça commence avec le verbal. C'est « Oh putain, t'es con, toi, ou... » Là, comment ça, je suis con? Oh, mais t'es un putain de... Là, ça se monte, là, ça... Ah, tu veux que je te pète, là? Tu veux que je te nique? Alors, moi, je vais te niquer. Je vais te niquer ta race. Oh, non, ta race, moi, je vais... Là, on calait, c'est veux-tu te battre? C'est quoi tu fais? Non, pas un dirty dancing, c'est mon chum, là. C'est comme Chris, man, tu veux-tu ou tu veux pas, genre? Fait je trouve ça drôle que ce genre d'attitude de policiers-là qui vont voir le monde fait « Mais qu'est-ce que vous faites? Ça va pas bien? » Ok, Chris, utilise ton gun. C'est comme ici, genre, quand il cogne, c'est bam, 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 SPVM, ouvrez! Genre, en France, ça serait genre comme c'est la gendarmerie, ouvrez la porte, s'il vous plaît. Gendarmerie, c'est nous la gendarmerie. Ah, y a personne ici. Ah, d'accord, nous allons venir. Calisse, défonce la porte, si tu vois bien qu'il est là. Ben, c'est. Pour le reste, pour vrai, sinon, c'était vraiment cool au stand de tir. C'était très, très le fun. J'ai eu mal à l'épaule en finissant la journée, mais c'était correct. J'ai bien gros du fun. Parce que les guns de la guerre mondiale, ils kickent en crise, puis c'est parce que la crosse, la fin de la crosse est en métal. Fait que quand tu tires, c'est le métal, il vient te faire ça sur l'épaule. C'est pour ça qu'ils mettaient des tissus ou des bouts de bois. Là. Ouais, exact. Fait que non, mais pour le reste, c'était vraiment cool. Très, très cool. Puis toi, mon Hugo, as-tu passé une belle fin de semaine? Ouais. Ouais. Ouais, Pas plus que ça. Ouais, c'est ça. Non, mais. T'en as-tu d'autres des faciles de même? Je sais pas. Ta mère, non! Non, écoute, en fin de semaine, je suis allé faire de la petite cuisine avec ma grand-mère. Ouais. Elle m'a appris la Secret Recipe Family. Dans le fond, c'est une recette, c'est un dessert là, qu'elle a l'habitude de toujours faire dans le temps des fêtes, soit à Noël ou le jour de l'an. Mm-hmm.
Puis c'est une genre de boule là, date et coconut. Puis c'est une recette qu'elle a de la sœur à son père. Fait que ça fait quand même un bout que ça run. Là. Non, mais c'était très bon. Puis elle a dit à goûter, 76, fait que, 74. Fait que tu me l'avais fait goûter tantôt, c'était super bon. Pour vrai, j'ai vraiment adoré ça. Fait que j'ai fait ça de bon. J'ai ramené ça chez nous. Je suis bien content. La petite recette. C'est bien mon affaire. Puis sinon, on va profiter du temps. L'été est fini, mon boy. Hein? Ouais, l'été tire à sa fin. L'été tire à sa fin en tabarnak. Ça, c'est plate. Ça veut dire que les gros bancs de neige arrivent. Les gens commencent à se rhabiller. Hein, tu sais. C'est plate, ça, hein? Les leggings se transforment en pantalons. Fait que c'est un peu. Ouais. Le monde qui sac à dégivrer leur char. Oui. Les accidents, les gens qui glissent, même quand ils sont sur le break, mais qui rentrent dans un autre char. Exact. Ce temps-là, comme ils disent, the most wonderful time of the year. Ah, définitivement. Ah oui, ben j'ai appris une affaire aussi, dans le fond. J'étais intolérant au lactose. Oui, hey, c'est ça, tu m'as dit ça, parce qu'on avait parlé à un moment donné que moi, je pensais que j'étais intolérant, pis tout, mais non, c'était vraiment juste une grosse indigestion que j'avais faite. Ben, tu sais, moi, vois-tu, ça fait 6 ans que je traîne ça. T'as pas eu genre des signes, genre de ben peut-être que. Je sais pas. C'est parce qu'au moment que ça a commencé, je pense, je devais avoir genre comme peut-être 21, je pense. Quand je crois que ça a commencé, tu sais, je suis pas sûr avant ça parce que mémoire floue, mais de 21 à 23, mettons que j'ai pas mal consommé. Fait que je me disais qu'à chaque fois, c'était probablement une conséquence de la dite consommation. T'sais. Ouais, genre que ton corps t'a fait plus comme l'alcool, mettons. Ouais. Fait que, mettons, l'alcool pis ça faisait que ça me donnait la diarrhée. J'étais comme, ben. Mais là, à un moment donné, il y a des fois que je consommais pas. Puis t'avais quand même... J'étais quand même en flux, mais pas tout le temps, parce que quand j'habitais à Woodland, je mangeais pas tant que ça, vu que first, j'avais juste un frigidaire, pas de poêle. Je mangeais pas de lait, je pense. Ton crack house au Woodland, c'est ça? Ouais, tu sais, je mangeais pas tant de lait, mais ça arrivait avec du yogourt, ça fait même. Crème glacée, puis c'est ça qui me tuait. Puis là, Chris, un moment donné, je me suis dit, ben là, c'est sûrement l'alcool, c'est sûrement la consommation d'alcool. Ouais. Puis là, un moment donné, j'ai arrêté de boire. Tu sais, il y a pas longtemps, en fait, là, pendant 2-3 semaines. Puis j'avais pas une grosse amélioration. Là, peut-être un peu, parce que oui, la bière donne des fois la diarrhée, mais c'était intense. Je me lève la nuit, le gros fuck, j'avais envie de chier. Le matin, des fois, je vomissais. C'est vraiment comme. C'est painful, là. C'est vraiment pas le. Fait que là, j'ai pensé à ce que tu me dis. J'ai dit, tabarnak, qu'est-ce que c'est? Je vais arrêter le lait, je vais arrêter les produits laitiers. Et gros, 24 heures, là, je te dis, le relendemain matin. La différence, mon homme, là. Puis là, 2e jour, 3e jour, 4e jour, puis... C'était des beaux caca solides, là? Ben, ça revenait encore, mais oui, vu que je bois de l'alcool, parce que je me suis dit, Chris, le problème, c'est pas de l'alcool, fait que... On rouvre la bouteille. Fait que là, des fois, c'est moins dur, mais le problème était vraiment le lactose, là. Fait que, Chris, gros, je suis content d'avoir découvert ça. C'est sûr que j'aurais pu faire une action bien avant ça, mais moi, je me suis dit, ben, c'est ma vie à start. C'est ça. De toute façon, il y a quand même des très gros inconvénients à chier rapidement de même, là. Ah ouais? Ça va vite. Ça va vite. Genre, oui, je me rappelle des fois, comme on gamait, tu disais, il faut que j'aille chier. Genre, tu rentrais 30 secondes, c'est comme une pisse, mais genre, tu allais chier, là. Je ressortais, les flaques, c'était fait, mon homme. Flac. C'est vraiment les mal de ventre que ça, là, les crampes, là. Ouf. Non, c'est pas le fun, là. Je suis bien content d'avoir trouvé ça. Bon, ça me fait chier parce que le fromage, j'adore ça, tu sais. Mais on peut quand même prendre des pilules de lactose. Lactose? Non, du lactose. Dans le fond, la raison pour que je suis plus capable de le digérer, c'est que je crée plus d'enzyme dans mon corps. Puis cette enzyme-là s'appelle le lactase. Ah, le lactase, OK. Ouais. Puis, je pensais que tu avais juste misprononcé. Non, c'est une enzyme qui va aider à digérer les sucres du lactose. Là, à ce moment-là, tu vas être capable de bien les digérer. Fait que tu prends une pilule, mettons, puis tu peux manger une certaine quantité de ouais, c'est ça. C'est jusqu'à un certain point. Là, t'es pas genre immunisé à 100%. Non, ben oui, là, mais mettons, tu peux en prendre jusqu'à 6 maximum par jour. OK. Puis là, c'est un exemple, là, parce que la bouteille est là-bas, fait que je sais pas exactement, mais mettons, une pilule va pouvoir te permettre de manger 500 grammes de produits laitiers. 2 pilules, tu montes à 1000 grammes, etc. Tu sais. OK. Fait que c'est pas plus que 2 du repas. Fait que tu peux pas prendre 2 bols de mac and cheese, là. OK. Ouais, Chris, ça, c'est malheureux en tabarnak, man. Ça fait chier. Ouais, ça fait chier, mais tu sais, déjà que... Littéralement. Moi, la seule affaire que je consommais encore vraiment,
Tu sais, c'est, mettons que tu fais des desserts, tu as besoin d'avoir du lait. Puis yogourt et fromage. Sinon, du lait en tant que tel, ça fait vraiment longtemps que j'en bois plus. Là. Tu sais, du lait d'amande, du lait d'avoine, puis tout. Moi, j'aime mieux ça. Fuck l'industrie laitière. Puis, gros. Fuck you! Je sais pas si tu cautionnes ce que je dis. T'as le droit de ne pas cautionner puis de te dissoudre de ce que je dis. Mais fuck l'industrie laitière. Donc, puis c'est ça. Fait que gros, ça a été la fin de 6 ans de torture de mon estomac. Fait que je suis vraiment, vraiment content. Tant mieux, man. Ben, je suis content pour toi, moi, que tu as découvert ça, que ça te fait moins chier que maintenant. Ah, man, ça n'a aucun sens. Ça change ma vie. Là. C'est niaiseux comment que, au niveau de l'énergie, j'ai gagné de l'énergie. Parce que là, quand tu chies tout le temps de même, ton corps absorbe tellement pas beaucoup de minéraux, de nutriments. Fait que là, j'ai perdu du poids juste à cause de ça, à cause de l'enflement. Ça fait du ballonnement. Ben oui. Des mal d'articulation. Plein d'affaires. Ouais, il y a plein de affaires qui sont venues avec ça. Puis genre, je me sens tellement mieux, là, comme moins fâché, on dirait. Mais c'est tout le temps fâché d'avoir mal au ventre. Là, Chris, parce que c'est chiant à un moment donné. Là. Ouais. Mais tu sais, moi aussi, quand j'avais mes grosses indigestions, vraiment, c'était comme je l'avais parlé. C'est genre comme si quelqu'un me serrait l'estomac d'un étau, puis j'avais mal partout. Ouais, c'est ça, ouais, c'est environ ça. Ouais. Genre des grosses douleurs musculaires. Mais imagine tout ça pendant 6 ans. Ouais, pendant 6 ans. Je peux comprendre pourquoi t'étais en calice contre le monde, rendu là. Gros, tout était une raison pour leur chier sa tête. Littéralement, hein. Écoute, tu pourrais faire ça vite, au moins. Tu pourrais me placer sur le bord d'un aqueduc, mon homme, puis quand il y a un char qui passait, t'as sprayé le char. Hey, gars, il dit, Chris, j'ai frappé des bébites! Non. C'est mon dairy lactose intolerance. C'est niaiseur. Ben, écoute, au moins tu le sais à cette heure, puis tant mieux si ça va mieux par rapport à ça. Hey, toi, là, l'amitié, tu crois-tu à ça? Ben oui. Ça fait niaiseux à dire ça, mais tu crois-tu au concept de l'amitié? Tu penses-tu que c'est important même l'amitié? Moi, je trouve que c'est très important. En quoi? Explique-moi ça, mettons, l'amitié pour toi, là, c'est... Mettons en 2 mots, gars, en 2 mots. C'est quoi l'amitié? Ben, t'as-tu 2 piastres? C'est bien plus que... c'est bien plus que 2 mots, ça. C'est plus que 2 mots, ça. T'as-tu 2 piastres? Ok, excuse-moi. Mais non, moi, je trouve que c'est bon de, tu sais, comme... D'avoir des... Comment je peux dire ça? Tu sais, c'est bon d'avoir des amis, c'est bon d'entretenir, tu sais, une bonne vie sociale, mais tu sais, comme... Je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve que c'est très, très bon d'avoir des amis. Si tu sais pas, mettons, comment l'expliquer, c'est quoi pour toi tes valeurs fondamentales de l'amitié? C'est quoi t'attends? Mais mettons, là, quand tu deviens ami avec quelqu'un, de quoi tu t'attends de ça? À quoi est-ce que tu t'attends d'être ami avec cette personne-là? C'est quoi ta valeur fondamentale de la relation? Ça donne... Tu es capable de me donner... J'ai pas l'attendre, mais tu sais, comme quelqu'un de simple. Tu sais, je suis pas un gars super compliqué dans la vie, puis moi, c'est... Ah non, ça, on le sait, ça. Ah ouais, on le sait. Il a même oublié sa caméra. Ouais, je le sais. Pas très compliqué. You had one job! One job and you failed it! Mais, je te taquine. Non, c'est correct. Mais non, je suis un gars très, très simple dans la vie, puis c'est sûr que des bons amis, pour moi, c'est des personnes qui vont te pousser à te surpasser et tu sais, juste créer un bon environnement pour toi. Alors. Pas comme du monde genre toxique, là que genre comme c'est lourd, que genre t'as pas envie nécessairement de les voir. Tu sais, c'est plus genre comme. Non, je sais pas. C'est vraiment quelqu'un qui est simple dans la vie. Genre que genre, j'ai pas à me casser la tête, que je sais quand mettons, comme je viens ici, on jase, on fait de la musique, tout ça, tu sais, quelque chose de cool de même. Là. Moi, c'est pas moi, je pense que tu as oublié l'affaire la plus importante qu'on fait quand que tu viens ici. On fume des battes, c'est ça? Non, je te fais à manger. Ouais, ça. Ma grosse slot. Oui, effectivement. Si tu veux être mon ami, faut que tu me fasses à manger. Ouais, c'est clair. Mais gars, si tu veux, là, parce que t'es un bon ami, je te laisse boire la bouteille d'alcool chinoise que là. Ouais. Ok, c'est bon. Je vais aller faire ça. Y avais-tu déjà goûté? Attends, c'est lequel, ça? C'est la bouteille rouge, là. Oh, tabarnak, oui, je m'en rappelle, tu me l'avais fait goûter ça. Et sacrifice, man. Ça, c'est pas du Starboyau, je sais pas c'est quoi, man. Ça, c'est pas des amis qui donnent ça. Moi, je donne ça à mes ennemis, gros. Si je t'aime pas, là, je donne un bon whisky à tout le monde. Je fais, hey, tiens, toi, t'as celle-là. Ça, là, ça c'est
fine touch. C'est pour ça qu'il y a des rubans en or dessus, mon homme. Tu créeras pas à ça. Ça... Là, il goûte à ça, puis il veut pas être méchant. C'est bon, hein? Ah ouais! Ah ouais! Ah non, je vous le dis, là, je peux pas vous dire c'est quoi le nom parce que c'est marqué en chinois. C'est comme un alcool fait un peu litchi qui est très très populaire en Chine, mais qui est dégueulasse. Là. Je comprends pourquoi que le Parti communiste avait des idées un peu folles. Hein, gros, j'ai un poil de barbe pogné dans le micro, ça fait fucking mal. Oh, what the fuck? Désolé. Non, mais ça te décape l'estomac sur un calice de temps. Ah oui, ça n'a pas de sens. Puis toi, tu parles de fondamentalement, pour toi, les amis, genre, c'est quoi tu t'attendrais de ça? Moi, 20$. 20$? 20$. 20$, attends, tu peux j'en ai. 20$. Moi... Ça me coûte 20$ à chaque fois que je viens ici, tu le savais pas, là. Non, moi, gars, mon ami, paye-moi first, tu sais. Moi, perds pas mon temps à niaiser et à parler avec n'importe qui. Non. Paye-moi. Si c'est intéressant, à un moment donné, il va te charger moins cher. Mais toujours, faut me payer. Ouais, écoute, genre, ça fait quoi? 11-12 épisodes de podcast qu'on fait, là, ça vient de me coûter 140$, là. Ah, c'est pas loin, ouais, c'est ça, c'est pas loin de ça. Non, ben écoute, moi, j'ai mon concept relatif de l'amitié parce que je me dis, il y a tellement... C'est comment je peux... C'est tellement subjectif de changer, c'est tellement subjectif de changer d'appellation. Ce que je veux dire par là, c'est l'amitié, c'est ultimement plus que juste être ami avec quelqu'un. Parce que, mettons, quand tu deviens ami avec une personne, moi, selon moi, je pense que tu t'attends à des choses. Tu sais. Je pense que, tu sais, mettons, je pense que tu t'attends à te faire un petit coup de main quand tu déménages. Ouais. Parce que c'est niaiseux, mais on dirait que tu rappelleras pas quelqu'un s'il vient pas t'aider à déménager. Non. C'est là que tu vois si l'amitié est forte. Là. Non, c'est ça. C'est là que. Là, parce que c'est ça que je te dis. C'est quoi t'attends de l'amitié? C'est un peu ce que je le dis par là. Mais. Tu sais, mettons, Eckler, là. OK. OK. J'ai hâte de voir ce que tu t'en vas avec ça. Tu sais, parce que ce que je veux dire par que l'amitié peut être relatif pour moi, c'est, tu sais, mettons, Hitler se disait, ou même Staline, disait, pas besoin de ça, des amis, des affaires de même, c'est seulement l'ami de mon ennemi. Donc, tu sais, qu'on garde près de soi. Okay. Sauf que, veut pas, les gens qui se considéraient comme ses amis à lui l'ont aidé ultimement dans sa quête. Tu comprends? Tu sais, d'un point de vue, lui, il voyait pas ça comme de l'amitié. Il voyait ça comme des subordonnés qui allaient avec lui. Okay. Mais les gens qui étaient en face là, d'Hitler, dans son amitié, c'était comme, hey, ça, c'est mon ami. Ça. Fait que c'est ça qui est. Ok, fait que c'est comme très, très relatif. Là. Tu sais, on s'en va nulle part avec ça. Quand tu parlais d'Hitler, j'étais comme, ok, c'est bon. On s'en va. Non, mais. Mettons que c'est pas un bon exemple. Mettons, là. Mettons que c'est pas un bon exemple. Ok, non, ça n'en est pas une. mais en fait, je trouve que le concept de l'amitié est assez bizarre parce que. Surtout, mettons, avec gars et filles. Ouais, oui, c'est un très bon point. Gars, on dirait que c'est bien rare, à moins, mettons, que ce soit des intellectuels qui rencontrent des sportifs, là, ils s'entendent rarement bien ensemble, là, mais habituellement, les classes de gars, ils se mélangent assez bien ensemble. Très, très bien. Les filles, on dirait l'amitié entre filles est plus compliquée. C'est beaucoup de bitchage. Le concept est plus bizarre. Puis là, l'amitié entre gars-filles, qui est encore pour certaines personnes, c'est ben écoute, t'es amie juste parce qu'elle veut pas coucher avec toi. Moi, genre, t'es comme dans le friend zone. Là. Ouais, puis il y en a d'autres qui font ben non. Parce que quand je l'ai rencontré, j'ai dit ça serait une fille que je veux être amie avec. OK, mais c'est pour. Tu sais, il y a deux comme mentalité avec ça. Puis ce que moi, j'aimerais qu'on emmène, c'est un peu ces trois facettes-là de l'amitié. Oui, absolument. Puis aussi, ultimement, peut-être, là, qu'est-ce que selon toi est plus fort, l'amitié ou l'amour? Ben, moi, c'est sûr que. Non, mais ultimement, fait qu'on on va répondre à ces questions-là tantôt. Ouais. Okay. Mais mettons qu'on parlerait de l'amitié en gars. Là. Okay? Ouais. Est-ce que dans une amitié en gars, tu utilises ça, mettons, pour parler de tes problèmes? Tu vas-tu utiliser ton amitié en gars pour OK, ben là, on est en gars,
Fait que je peux parler de mes problèmes. Ou t'as encore le genre de barrage. Puis il y en a bien, hein, tu sais, le barrage. Ben, c'est des gars. Fait qu'on peut pas parler de ça parce que ça fait fif, là. C'est ça. Ben, moi, c'est pas que j'ai un blocage. C'est genre comme, je veux pas. Comment je peux dire donc? J'ai pas. J'essaie de le formuler, là. Je veux pas, genre, comme. Je veux pas faire chier. Je veux pas faire chier le monde avec mes problèmes, tu sais. Mais, tu sais, mettons, un bon chum de gars, puis que, tu sais, genre, il voit que je file pas, puis qu'il vient me voir et me dit, hey, gros, ça va-tu, man? Puis là, tu sais, si, genre, comme je me sens à l'aise de m'ouvrir, je vais m'ouvrir à lui. Je vais lui parler de ça. Mais, en tant, tu sais, comme. Amitié, gars, fille ou. Attends, gars, je t'arrête là, mais juste à savoir. Parce que tantôt, tu dis, tu sais, j'attends rien j'attends rien vraiment, je suis un gars simple. Oui. Mais tu sais, moi j'attendrais ça d'un ami. Tu sais, je vais un peu faire une comparaison avec quand tu te mets en relation avec quelqu'un, tu sais. Là, puis je vais prendre personnellement moi, parce que moi, j'ai des exemples que je vais énumérer, puis ça n'a pas rapport. Je sais, ma blonde va écouter tantôt, là, ça n'a pas rapport avec ma blonde, c'est juste c'est des opinions. Non, tu sais, quand tu te mets en couple, ben j'ai un chien. Ben, je m'attends que si on partage notre vie, tu partages la tâche de responsabilité de des fois aller le promener. Je m'attends à ça. Parce que si je voudrais être si je voudrais que personne ne le promène, c'est que je sois tout seul, ben, je me mettrais pas en couple. Tu sais, genre, de un, financièrement, ben, je veux que financièrement, tu payes avec moi. Hein? Si je voudrais payer tout seul, pourquoi je serais en couple? Ok, je vois ton point de vue. Oui. Même principe pour. Puis là, tu sais, je dis pas que tu forces quelqu'un à faire ça, mais si je veux si je veux me coller, si je veux. Ben là, tu sais, ça te tente jamais parce que t'es quelqu'un qui se colle moi, ben là, c'est sûr que tu trouves une autre personne au pire, là, mais. C'est sûr. Pourquoi je serais en couple? Tu sais, ça devient un peu avec ça. Fait pour en retourner avec le concept de l'amitié, si t'as un ami, ben je m'attends à ce que des fois. Ben, cet ami-là, il dit, hey gros, on s'en va-tu manger à quelque part? Je t'invite. Ah, cool, c'est le fun. Ouais, ben, c'est ça. Hey gros, faut que je te parle de quelque chose, là, ça va pas bien. OK, qu'est-ce que tu as envie de me dire? Il peut pas que l'ami fasse, ah non. Ouais, c'est bon, qu'est-ce qu'il va dire encore? Pourquoi je t'aurais autour de moi si je peux pas utiliser tes caractéristiques humaines à des fins, genre, à des bonnes fins de mon côté? Sans dire abuser, là. Non, mais tu sais, un ami, oui. C'est pour ça, mettons, tu t'attends pas à ça, toi, d'un ami. Genre, tu dis, ben, gars, il m'appelle, on chill, puis on s'en va, puis that's it, puis ça arrête là, c'est platonique. Non, c'est comme je te dis, j'avais de la misère à vouloir aller chercher ce que je voulais dire par rapport à ça, mais non, c'est très, très bon ce que tu amènes, parce que oui, effectivement, c'est un ami, oui, je m'attendrais à ça de lui. Dans le sens que, tu sais, qu'il soit là pour moi, mettons, comme si je vais pas bien ou... quand tu déménages. Quand je déménage ou faire à manger. Tu ces amis-là, à ce moment-là, ils disent hey, ça va bien. Là, tu reçois une petite bulle. Tu regardes. Hey, gros, je déménage tel jour, tu peux-tu venir m'aider? Là, t'es comme, ce gars-là, il ramasse la patente au bout, t'es comme, ah, tabarnak. Ah, OK. Toi, je sais quand tu vas déménager, est-ce qu'on envoie du stock? Ouais, ben, tu sais, ils vont en avoir définitivement plus qu'à Woodland. Là. Oh oui, ça, je m'en Chris Woodland. On s'entend que, je sais pas si tu m'avais aidé à déménager à Woodland ou il devait avoir, genre, Chris, ça rentrait tout dans un char. Oh oui, mais je me rappelle, je t'avais aidé à déménager quand tu restais sur, voyons, pas Côte-des-Neiges, voyons, Woodland. Ouais, Woodland, mais quand t'avais déménagé avec... Larissa, non, mais avant, là, t'étais pas loin d'ici. Queen Mary. Ouais, Queen Mary. C'est ça. Ouais, je me rappelle de j'avais un petit accent avant, ce petit le stock affûté là-dedans. Là. Ouais, c'était écœurant. Oh, ouais. Non, c'est sûr que là, il va en avoir pas mal plus. Un petit peu, oui. Mais non, puis côté amitié, c'est genre juste, tu sais, comme la connexion qui se fait, genre. Tu sais, comme, comment je peux dire, donc, tu sais, donc, quand tu rencontres un gars, genre, comme, tu sais, dans un bar, whatever, avec tes amis, puis là, tu commences à jaser. Tu pognes la graine, puis tu dis, hey, tu viens de chez nous un soir. C'est ça, exactement. Okay. Moi, ça marche pas souvent. Mais, tu sais, comme, tu rencontres, puis, tu sais, genre, mettons que t'es avec ta gang d'amis, puis lui, il pop out avec d'autres amis, puis là, genre, tu commences à jaser, puis tu vois que, tu sais, le courant passe bien, tu sais, puis que. Je sais pas, c'est comme je te dis, je suis très simple, mais justement. Là, t'as quel âge, là? T'as 25, 26? 27 ans, là. 27?
Je pensais que t'étais 2 ans plus jeune que moi. T'es sûr que tu mens pas? Non, j'ai vraiment 27 ans, 95, là. Ma Fait fête que, vient de passer, là, il y a pas longtemps. Parce que tu sais, tu trouves. Tu sais, là, tu dis ça quand je vais dans un bar pis tout, mais. Ben, j'ai de la misère, je sais pas quoi accrocher comme étiquette là-dessus, genre, c'est quoi les points forts que je devrais aller chercher, que je devrais m'attendre de quelqu'un, genre. Ok. C'est genre juste qu'il soit pas genre un asti de manger de marde avec moi, là. Tu sais, Ouais. c'est quelque chose de simple, parce que, tu sais, j'en ai eu du monde dans ma vie que, tu sais, il était très, très toxique, puis genre, comme... Mais ça se découvre avec le temps. C'est comme, mettons, la pire attitude d'ami que t'as vu. Genre, tu sais, quelque chose, là, tu fais comme, ah, c'est ça, là. Ça, c'est l'eau en crise, là. Quelque chose de lourd, là, c'est, tu sais, comme quelqu'un, genre, qui peut brasser de la merde dans ton dos, là. Tu sais, que, genre, il est là avec toi, que, tu sais, être two-face avec toi, là. Hey, tu parles de moi, mon esti chien Non, sale? ouais, non, tu sais, je nommerai pas de nom, mais tu sais, il n'avait Ah, nomme des noms. Non, mais non. Non, Non, mais non. On va le biper. On va le biper. non, je nommerai pas Pour de les nom. Patreons. Non, mais non. Non, un nom de famille. Un nom de famille, Chris. On va l'appeler Square, time. On va l'appeler Square. Parce que j'ai une petite gratitude de cœur là-dessus, moi. Mais tu sais, Ouais. comme, c'est Je pense pas... que ça ferait du bien si tu dirais son nom en ligne. Non, je dis pas de nom. Mais j'ai trouvé ça vraiment plate, par exemple, la façon qu'il a agi. Tu sais, comme... tu sais, c'est un bon gars. Puis quand il s'est séparé d'avec sa blonde, c'est là qu'on a vu ses vraies couleurs. Puis que j'ai vraiment pas... j'ai commencé à faire comme « Wow, OK, ouais, toi, t'es ce genre de personne-là. » là. Littéralement. Fait que, tu sais, admettons, moi, quand je t'aide, genre, je m'attends pas à rien en retour de toi, là. Tu sais, je le fais par bon cœur, mais ce que lui a fait, genre, c'est des choses que je n'accepte pas. Et, tu sais, bref. C'était quelqu'un de très, très toxique à un moment donné. Comme je te dis, il a montré ses vraies couleurs à un moment donné, puis j'ai fait comme, ouais, non, t'es pas le genre de personne que je vais avoir dans ma vie, toi. Ouais. Tu sais, qui va pas comme reach mes valeurs, genre. Ouais, je comprends. Tu sais, comme être vraiment comme, comment je peux dire donc le mot exact, misogyne. Misogyne, oui, très, très misogyne. Très vieille pensée que genre, tu sais, comment je peux dire? Parce que, tu sais, genre, je veux pas décrire tout ce qu'il a fait, mais tu sais, Éric, Non. Paul, Louis, Ouais, c'est ça, Louis. Marcel, Marcel. François. Louis Marcel. Ah, Louis Marcel. Ah, c'est chien sale. Ouais. Louis Marcel. Ça, c'était un nom de chien sale. Ouais, Louis Et non Marcel. composé, Ça, ouais. tu rencontres un Louis Parce que, Marcel. hey, désolé pour les Louis Marcel qui nous écoutent. Mais non, c'est vraiment juste un certain point, genre comme quand tu vois les vraies couleurs à la personne, puis que tu sais, pour moi, c'est là que tu remarques si cette personne-là t'a vu dans ta vie ou pas. Là. Ouais, je comprends. Puis non, pour moi, genre, j'en ai eu 2-3 affaires là même. Puis surtout quand que. Moi, c'est quand que ça vient, ses problèmes à lui viennent affecter ma vie personnelle à moi. C'est là que je fais comme non, c'est bon. Moi, je m'écarte dans ce temps-là. Ah ouais, tu t'écartes. Oh, oui, je ouais. m'écarte bien comme il faut. Puis je dis, je me suis pas lavé, là. Ah Sans mon ouais. odeur de merde, mon chien sale. Non, ben, tu sais, je m'éloigne. Non. Mais tu sais, je suis le genre d'ami, moi, que je suis pas le genre d'ami qui va te texter à tous les jours, savoir comment ça va. Tu sais, je suis le genre de gars que je fais mes affaires, puis que de temps en temps, genre, mettons, faire comme, hey Chris, c'est vrai, ça fait longtemps que j'y ai pas parlé à lui. Ou Ouais, mais whatever. ça aussi, c'en est un volet. Hein, parce que entretenir une amitié, là. Entretenir une amitié, c'est compliqué, j'imagine. Plus tu vieillis, plus ça devient compliqué. Parce que tu vas entretenir plusieurs choses dans ta vie. En outre, là, mettons, une relation amoureuse, ce genre de choses-là. Ouais. Mais je pense que oui, c'est important d'entretenir une amitié. On dirait, tu sais, texter quelqu'un, ça va-tu? Ouais. Ok, ben, c'est cool. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est ça que je pense que moi, j'ai peut-être à me prendre là-dessus, parce que je me l'ai souvent fait dire, ça, malheureusement, que je suis pas le genre de gars, tu sais, qui va tout le temps te texter, genre, hey gros, on fait quelque chose, whatever. C'est comme, j'ai pas un gros cercle d'amis exactement pour ça, parce que, genre, pour entretenir une amitié, je suis correct à ma façon, mais à la façon comme que le monde peut voir. Genre exponentiel x10. là. Exponentiel x10, genre comme, genre, je te texte à tous les jours, bro, on s'en va au bar, let's go, man. Non, je suis pas comme ça. Je suis un peu casanier, là. Ouais. Genre, ouais. j'aime ça être chez nous aussi. J'aime ça, genre, être tout seul, faire mes affaires, pis tout. Tu sais, genre, comme,
sais, ça me dérange pas, mettons, de gamer, mais tu sais, genre, pas tout le temps. Comme je te dis, genre, j'entretiens une amitié à ma façon, genre, puis moi, mes amis qui comprennent ça, que genre, c'est pas par méchanceté que je texte pas tout le temps ou que genre, on se parle pas tout le temps, c'est aucunement pour ça. C'est juste, moi, je suis quelqu'un de très casanier, mais quand, par exemple, j'ai le goût de faire quelque chose, je vais être vraiment être content de venir, mettons, venir te voir puis faire de quoi avec toi, là. Ouais, je comprends. Ça devient pas genre une routine. Ça fait du sens. Mais tu sais, ça me fait venir un peu à une question, là, parce que tu t'en vas dans un volet, dans un volet que je voulais aller, là. Ouais. Tu sais, est-ce qu'un adulte, un homme, là, en fait, parce que là, on va parler encore des hommes, un homme adulte, mettons, de 30 ans, Mhm. qui n'a pas beaucoup d'amis, ou à peu près peu, là, va dépendre plus de sa blonde pour des manquements au niveau de la vie sociale. Genre, tu sais, exemple, ce que je te parlais tantôt, parler de trucs de gars, tu sais, des conseils, mettons, là, avoir une sorte d'humour que, tu sais, on s'entend qu'en gars, tu as une sorte d'humour que tu peux souvent pas avoir avec des filles, à Exact. moins qu'il ait été élevé avec 4 gars, tu sais, bien souvent. Mhm. Tu sais, si t'as pas d'amis à qui parler de ça, est-ce que tu en parles plus à ta blonde, toi, d'après toi? Moi, je dirais oui. Du sens que. Tu sais, je vais donner un exemple, mon père. Mon père, mon père, c'était quelqu'un de très, très, très casanier. Il avait très peu d'amis. Puis genre, ses amis, c'était comme 2, 3 de mes oncles, tu sais, puis il les voyait Mais pas tu sais, souvent. pourquoi à ce moment-là, tu sais, c'est-tu parce que ton père est élevé dans une génération que tu travailles, puis tu rentres chez vous, ta famille, puis là, tu travailles, fait que tu n'as Exact. vraiment pas le temps de ça, puis les seuls amis que tu as, c'est quand tu vas au bar. Mais tu sais, là, à ce moment-là, je peux comprendre. Puis là, c'est pour ça peut-être qu'on rentre un peu dans. C'est-tu dur de se faire des amis quand t'es un gars? Y a-tu trop d'ego à aller voir un autre gars et dire hey, je te trouve cool, je trouve. Ouais. Tu sais, c'est peut-être ça des fois le problème avec les gars, parce que les filles, à ce niveau-là, ils n'ont pas ce problème-là. Non, Les c'est autres, ils vont vrai. y aller tout de suite, puis en 5 secondes, ils vont faire oh, ça c'est une bitch, je vais pas y parler, tu sais. Mais ils vont y aller. Tu sais, ils vont y aller. Les gars, on dirait, qui ont de la misère, tu sais. Oui, mais moi, je suis totalement d'accord avec ça. Puis, comme je disais, en gros, mon père, c'était pas quelqu'un genre de même. Comme, il voulait pas. C'est pas lui qui allait aller voir le gars, faire comme, hey, toi, là, t'es smart en crise. Genre, tu sais, ça te tente-tu d'aller prendre une bière, quelque chose? Mon père, tu sais, c'était le genre de gars, genre, si tu veux me voir, viens me voir. Si tu veux prendre mes nouvelles, appelle-moi. C'est pas lui qui allait appeler ou, tu sais, comme qui allait faire comme, hey, guys, ça vous tente-tu d'aller faire ça à soir? Non, lui, c'était le même, là. Puis, c'est comme tu dis, lui, ça a été la génération de. Il a été élevé comme travail, rentre à la maison, ta famille, puis tout, là. C'était Ouais, pas ça, mal ben, ça. on en a parlé un peu aussi là, des classes générations. On a fait un épisode là-dessus. Oui, oui. Ton père fait partie de la génération X, si je ne me trompe pas. Oui. Fait que ça c'est la génération qui ont travaillé, qui ont fini le labeur de les boomers juste avant. Ouais. Ça se pourrait, c'est ça. Les boomers non plus, pas beaucoup de chums, là. Les chums, c'est les gars de taverne. Ouais. Puis, un Ou gars sinon, qui tes vient collègues de travail. Ouais, genre. c'est ça, ou comme la famille, tu disais, les oncles, là, ben souvent ça devient tes amis. Tu sais. Ouais, exact. Ben, tu sais, c'est ça. Moi, il y avait mon père, c'était ses grands chums. Tu sais, il y avait. Tu sais, il y avait il y avait comme 3 de mes oncles qui voyaient souvent. Tu sais, il y avait mon oncle Pierre, Sylvain, puis mon oncle Chuck. C'était pas mal. Ces 3-là, là. Ça, mon père, je le voyais quand il était là. Je voyais que mon père il avait du fun avec les autres. Tu sais, c'est comme, il était content de les voir. Tout, mais tu sais, mon père, c'est pas lui qui allait les appeler, faire comme, hey, yo, ça te tente-tu, tu sais, tu viens à la maison ou ça vient faire un tour à la maison. Mais pourquoi tu penses que ben des hommes ont ce comportement-là? Tu penses que c'est une question d'ego? C'est quoi tu penses qui fait qu'on a de la misère à. Moi, je penche beaucoup sur le fait que je crois que la masculinité, là, la toxic masculinity, oui. comme on dit, là, qui fait comme un gars, c'est tough, c'est viril. Puis là, ben, faut tout le temps que tu sois l'alpha pour que les autres gars fassent hey, je vais te chiller avec. Jamais de faire j'ai pas besoin d'être l'alpha. Lui, s'il veut faire son macho ou whatever, c'est correct, mais il est cool, tu sais. On est tous au même niveau. Moi, je pense que la toxique masculinité en est pour beaucoup de ça. Malheureusement, oui, puis mon père faisait partie de ça. Mon père, c'était un homme avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ego et beaucoup d'orgueil. Puis, comme je te dis, c'est ça le chum vraiment qu'il avait.
c'était, tu sais, ses collègues de travail travaillaient avec, ou sinon, comme, tu sais, ça sent cliché, mais moi, parce que moi, quand on travaillait ensemble, fait que je passais tout mon temps avec lui, puis des discussions de gars, c'était avec moi qui avait ça, ou sinon, tu sais, il parlait avec son ex dans ce temps-là qui était avec elle. Tu sais, c'était, comme tu dis, genre, il compense le manque de que t'as pas vraiment d'amis, fait que, genre, ta blonde, ça devient, genre, ton meilleur chum. Tu crois-tu que ça devient un problème, ça, dans un couple? Parce que, tu sais, mettons, là, je pense que c'est comme dans tout, là. Oui, il y a certains humains qui aiment ça, qui aiment plus ça que les autres, être avec du monde. Mais est-ce que tu crois que, ultimement, genre, pas abuser, là, peut-être plus utiliser toutes les facettes de la vie sociale que tu devrais avoir avec des amis sur ta blonde peut néfaster ta relation ou l'améliorer, tu sais, parce que tu deviens plus chum ou justement parce que t'es pas capable, tu sais, à un moment donné, tu deviens comme ami avec ta blonde, fait que tu deviens comme un peu chummy. Fait que des fois, ça peut améliorer la relation, mais tu sais, imagine que tu as besoin de parler de certaines affaires, mais tu peux pas. Tu sais, t'as besoin d'un gars, tu sais, comme quelqu'un, un avis de gars. Ouais. Est-ce que tu vas quand même en parler avec ta blonde si t'en as pas? Ou... Moi, ben, tu sais, si tu m'en attends, moi, personnellement, oui. Parce que moi et ma blonde, c'est. Tu sais, vraiment, c'est le genre de relation que. On est oui, chum blonde, mais en même temps, on est comme. Genre des bons chums. On se parle vraiment de tout. Littéralement de tout. Même si, admettons, moi, c'est un sujet de gars, ma blonde est très, très, très open mind. Puis elle, c'est comme. Je vais y jaser de quoi, tu sais, mettons, genre des sujets quand on jase en go, vice-versa, puis je vais y en jaser, puis elle va, tu sais, c'est sûr qu'elle va m'apporter son point de vue par rapport à ça, mais moi, pour moi, personnellement, moi, ça me dérange pas. Moi et ma blonde, on est vraiment très ouvert côté conversation, là. On parle vraiment de tout, puis ma blonde n'est pas, c'est pas quelqu'un qui est froissable, qui est facilement froissable quand tu lui parles. Tu sais, tu peux vraiment y parler de sujets qui sont comme wow, holy shit. Elle va pas faire comme wow, what the fuck, pourquoi tu me parles de ça? Elle va t'écouter, puis elle va essayer de comprendre. Puis genre, après, fil en aiguille, elle va établir genre comme la conversation avec toi par rapport à ce qu'elle sait, genre, tu sais. Ben, tu sais, écoute, je vais t'amener un exemple. Moi, j'avais un ancien collègue où est-ce que je travaillais avant. Ben, en fait, plusieurs là, qui sont rendus dans le niveau là, de 30, tu sais, mettons, 33 et plus. Puis qui ont des enfants puis une famille. Puis ouais, parce qu'à 30 ans, t'es un adulte, hein, on en avait parlé dans ouais, c'est 31, t'es un adulte. 31 plus, t'es un adulte. Avant ça, t'es encore un enfant considéré par le musée Pointe-à-Calière du Vieux-Port de Montréal. Parce que c'est ça, dans le fond, eux autres, ce qu'ils me disaient, c'est que c'était impossible de se faire des amis. Impossible. C'est ça le mot qu'ils ont utilisé. Impossible. Okay. Parce que, la majorité, ça c'est ce qu'ils me disent, la majorité des femmes aujourd'hui travaillent. Donc, ultimement, la maison est moins propre que dans les années 85, on va se dire. Okay. Ça, c'est un petit gag mis dans mon truc. Là, fait que, tu sais, mettons, tu finis de travailler en même temps que ta blonde. Les deux, ils arrivent à la maison. Si tu as des enfants, il y en a un des deux qu'il faut qu'il aille chercher les enfants. Ouais. Puis là, la routine du devoir, elle commence. Tu sais, le souper, les devoirs, les activités, le bain, jusqu'à quand même 7-8 ans. Faut que OK, va te laver, faut que tu check. Mais à 10 ans, OK. T'as un engagement jusqu'à un engagement. Ben, à la vie, mais tu sais, au début, c'est encore plus c'est ça. T'as un degré d'engagement jusqu'à un certain point dans la vie. Ouais, c'est ça. Puis là, mais après le bain, tout quand les enfants sont endormis, parce que tu sais, un enfant au lit, ça va pas se coucher en claquant des doigts, là, ça gosse, ça niaise. Là, probablement, il faut que tu fasses le lavage parce que la fin de semaine, tu veux faire des activités, tu sais. Ouais, donc là, ils arrivent le soir, eux autres s'en aillent au lit. Puis là, ben, toi, il te reste quoi? Même pas assez de temps pour écouter un épisode de Stranger Things. Fait que, tu sais, les fins de semaine, c'est similaire parce que dans la journée, tu veux faire des activités avec les enfants, tu veux voir les grands-parents, tu sais, des affaires de même. Fait que là, je demande à un autre de mes collègues environ de son âge, puis ils sont pas mal tous d'accord aussi. Fait que, tu sais, moi, j'avais 26 à ce moment-là. Donc, ben, pour moi, c'est pratiquement impensable à 26 ans que tu peux pas te faire d'amis. Tu sais, parce que je me dis, Chris, parce que les autres, ils me disent, ouais, mais ça, la routine fait que tu n'as plus le temps de voir des amis, tu n'as plus le temps de consacrer à des amis. Parce que la semaine, c'est ça, gros, t'es bourré. Tu fous à peine parce que, Chris, tu te couches à 9h30, tu te lèves. Tu sais, la routine, elle rentre. Fait que là, je me dis, Chris, pour moi, c'est impensable. Je me dis, si mon enfant, il joue au soccer ou au hockey, ben, j'en vois d'autres parents là-bas. Ben, c'est ça. Pourquoi tu leur parles pas à ce moment-là? Ça Ça me tombe pas.
Ah, mais. Ouais, exact. Mais C'est t'es tout ça. seul, t'as pas d'amis, tu fais rien. Tu sais, outre que t'occuper de ta famille, tu fais rien parce que t'as plus d'amis plus que tu vieillis. Exact. Mais moi, je sais pas si c'est vraiment encore comme on disait la génération avant, mais moi, je trouve ça impensable que tu fais, bon, ben, OK, rendu à 35 ans, mes amis, je vais les voir juste quand que ça va être la fête de mes enfants, puis que là, on invite d'autres enfants, Mhm. ou que. C'est ou se que perdre dans la routine, genre, en même temps. c'est je ça, trouve. hein, tu tombes. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être tombés dans une loupe. Fait que, tu sais, puis ils tournent en rond. Donc, si on revient à la question que je te posais au début, est-ce que c'est bon de juste avoir son partenaire pour subvenir à tes besoins sociaux? Parce que là, tu rajoutes tout le rêve, tu dis, Chris, t'as plus le temps. Le tableau, on a ses problèmes au travail, ça fait le même. Là, si tu y mets tes problèmes, tu risques plus de faire des chicanes que d'autres Oui, choses. absolument. Moi, Ça te prend des amis, tu sais. exact. prend des Ben, gars. oui, peut-être. Puis je suis sûr que, tu sais, il va y avoir plein de monde qui vont pas être d'accord avec moi, puis sûrement toi, j'imagine. Ah, est-ce Mais- qu'ils sont pas d'accord? Mange de la marde. Non, c'est pas vrai. Mais non, On les aime, on aime toutes les opinions, c'est pas grave. ben oui, puis moi, je trouve que c'est pas bon juste avoir ton partenaire. Ok. Moi, je trouve qu'il faut que tu aies une certaine vie sociale. Moi, c'est important d'avoir des amis, puis c'est important. Tu sais, comme, je mets pas ma blonde de côté rendu là, mais tu sais, j'avais déjà parlé que pour moi, c'est important de temps en temps d'avoir du temps juste avec mes chums. Ouais, ben, moi, tu sais, ultimement, moi, je pense que, puis on l'a dit tantôt, moi, je pense que l'amitié est plus important que l'amour. Moi, Ouais. je crois ultimement que tu peux vivre dans la vie sans jamais être en couple. Tu sais, oui, tu peux être amoureux, là, mais Mhm. sans jamais avoir besoin d'avoir un amoureux. Mais le contraire de l'amitié, tu peux pas. Non, c'est ça. Parce que, puis, tu sais, encore, c'est rien de méchant, puis c'est sûr qu'il va y avoir du monde qui va pas être d'accord. Mais moi, l'amitié, c'est plus important que l'amour parce que, encore une fois, les amis, c'est eux autres qui ont toujours été là. C'est Avant ça, que ben ouais, tu parce que racontes quelqu'un Quand un tu te jour mets en dans ta vie. relation avec quelqu'un, tu t'engages dans une. Tu sais, Ouais. tu te mets corps et âme avec elle. Donc, quand tu te sépares, là, après toutes les émotions, genre, là, tu n'as pas envie de, hey, Chris, on chill après, tu sais. Non, Mais non, ton c'est ami, lui, oui, tu t'engages dans une relation, mais Mhm. c'est pas corps et âme. Tu sais, tu couches pas avec, faut pas tout le Non, temps que tu lui dises c'est ce qui est beau, qui est belle. Tu sais, il y a plein d'affaires que ça. Oh, oui, lui, c'est ça, comme tu viens de dire, il va être là, il va encore être là. exactement. Fait que, tu sais, tu peux toujours passer des bons moments. Parce que c'est ça, dans le fond, ce qu'on veut quand. Oui, exactement. Ultimement, c'est de passer des bons moments avec du monde. ça. Oui, je pense que c'est. Oui, tu as très bien épinglé ça. Vraiment, je pense que c'est ça que je cherchais. Bon, ben parfait. Ok, tout le monde, c'est le fin du podcast. Salut, bye. C'est ce que je cherchais vraiment comme mot, c'est genre avoir du bon temps. Être bien, genre, avec un ami, tu sais, créer du bon temps. C'est ça, je trouve, qui est important. Créer des mémoires, genre, tu sais, comme, tu sais, à un moment donné, toi et moi, plus tard, là, comment qu'on soit vieux, là, puis qu'on s'assied sur notre balcon, là, puis ça petite chaise berçante, qu'on se parle de, genre, tu sais, nos jeunes années ou des affaires de même. Ben, ça, c'est si on chicane pas en outre, hein, parce que pour les gens qui ne savent pas, Sean m'a abandonné comme une chiffre molle quand j'allais très mal. Une grosse dépression, plus de blonde, la drogue, crack Ouais, house, c'est ça. Ouais. Je setup, suis un ami de setup. marde. Le gars est crissé son camp, il est parti. Comme une Ouais, merde. je suis parti vivre ma vie dans des voyages humanitaires. Yeah. Ouais. Non, mais on a eu, tu sais, on a eu une chicane. On a puis, eu des pendant rough patch. Pendant 2 ans, on s'est pas parlé, tu sais, du tout. Ouais, on Du a eu tout, des du tout, rough du tout. patch. Puis là, ben, écoutez, on fait un podcast ensemble parce qu'on est numéro 1 au Canada, puis on va Exact. faire du cash. C'est ça, on est juste the amis rap. pour le cash, dans le Juste fond. amis Là. pour le cash, surtout que juste amis pour le cash. Moi, je me fais 20$ à chaque fois que tu viens ici. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas quel cash, là. Mais... Ben, tu sais, moi, genre, ça me coûte cher, rendu là. C'est ça, ouais, c'est une bonne amitié. C'est une bonne amitié. Mais tu sais, Ouais. tout ça pour dire que c'est ça, là, hein, les amitiés qui durent quand on disait tantôt des vrais amis. Ben oui, ça se peut que tu as un argument, mais ultimement, quand t'es. Mais je vais dire quand t'es bien, là, tu sais, mais quand t'as du fun avec une personne puis que t'es bien quand t'es avec cette personne-là, ben tu fais c'est plate de plus se sentir comme ça. C'est plate de plus avoir ça. Fait que là, Exact. ben, ouais. t'essayes ultimement d'aller rechercher ça un peu. Là, tu dis, Chris, ça va, ouais, toi, je m'excuse, c'est pire. Ouais, c'est exact. Tu sais, comme recommence, on a eu des rough patch, ben, tu sais, regarde, here we are encore aujourd'hui, tu sais, puis Ouais, Non. comme Nickelback dirait. Nickelback, qu'est-ce qu'il dirait, Nickelback? C'est ça. Here's my phonograph. Look at this photograph! C'est ça, c'est là que les photographes. Hein. Ouais, il dirait ça, lui. Je pense qu'il le dirait en ce moment. S'il serait là, il nous Tu sais, dirait. j'ai vraiment pas été vite sur ce call-là. Là. Ben, c'est moi qui n'ai pas chanté les bonnes paroles non plus. Là, mais- Mais oui, ben,
c'est ça, pour bien répondre à ta question sur ça, par exemple, pour les hommes de 30 ans et tout, moi, je trouve que c'est très important d'avoir des amis. Très, très important. Ah ouais. Puis c'est quand même fou, hein, parce qu'il y a un gars qui est mort, là, il y a vraiment pas longtemps. Puis il y a comme une équipe de chercheurs qui l'avait trouvé. Lui, ça fait 26 ans qu'il habitait dans le bois, tout seul, dans la forêt amazonienne, tout seul. Ah ouais? Ouais. Lui, pas de Wilson, pas rien, là. Même pas un ballon de plage, fuck all, tout là. seul. Non. Il a ça à demander, lui. Tu trouvais ça dur, pas d'amis? Je suis sûr qu'il m'aurait dit oui. Ouais, c'est sûr, mais peut-être que lui, il n'a jamais vraiment connu ça. Fait que lui, il s'est dit comme, OK, c'est ça la vie, dans le fond. Genre. Peut-être. J'ai pas lu toute l'histoire, mais ça se peut que ça soit une affaire de même. Là. Il y aurait des. Effectivement. Il y aurait des estis de bonne chance. Là. Hey, Ouais. est-ce que tu trouves que l'amitié goffée, c'est impossible? C'est quoi ton concept de l'amitié goffée? C'est quoi tu penses de ça? Ben, tu sais, moi, j'ai mettons, vas-y pas personnellement, vas-y juste objectivement. Objectivement, moi, je trouve que les filles se tiennent plus avec les gars parce qu'il y a moins de bitchage entre les gars que les filles. Moi, je trouve, personnellement. OK, genre comme c'est plus simple. C'est plus simple, exact. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Ben, en fait, Oui, ça dépend. oui, il va en avoir. Peut-être oui. des arrière-pensées sexuelles, mais je veux dire des arrière-pensées de bitch, genre de... Oh, je comprends ce que tu veux dire. Non, moi, c'est ça. C'est vraiment genre comme, tu sais, c'est plus simple d'avoir une amitié avec les gars. Tu sais, ce que j'entends surtout, est-ce que, tu sais, comme c'est des facts, tu sais. Ouais, gros, il y a un livre qui s'appelle Ces femmes qui bitchent sur ces femmes. Genre, j'ai vu ça sur tu sais, les folles du plateau, là, les femmes du fol plateau. Là. Ouais. Je sais pas c'est quoi le nom de ça. Là. Non, mais j'ai une idée de quoi tu parles. Ouais. Fait que, c'est ça, c'est ces femmes qui bitchent sur d'autres femmes. Tabarnak. C'est écrit un livre là-dessus. Parce que... Tu sais, puis c'est sûr qu'à mettons, quand que. C'est sûr que ça vient à un risque. L'amitié goffée, pour moi, c'est sûr que ça vient à un. C'est bon jusqu'à. Ça a un prix, par exemple. Mais c'est quoi le prix? C'est quoi le prix? Le prix, c'est que t'as genre 50-50 qu'à un moment donné, il y a des genre. Tu sais, la fille ou le gars développe un sentiment pour l'autre, puis que là, ça fuck up la relation de leur amitié. Ou qu'ils finissent ensemble. Tu sais, c'est comme un 50-50. C'est une lame à double tranchant, genre. Mais tu sais, moi je pourrais dire ça. Ultimement, là, est-ce que ça devrait pas être la même chose avec un gars? Puis là c'est pour ça que je reviens à poser la question, est-ce que tu crois vraiment à l'amitié goffée? Parce que si tu me dis, mettons qu'on évoque que tout le monde est hétérosexuel, par ça on va développer, là, mais c'est plus facile pour le premier exemple. Mettons tout le monde est hétéro. Là, tu as des amis goffés, puis tu viens de dire une bonne affaire, mais mettons, il y en a un des deux qui développe des sentiments. Ouais. Ben, quand tu es ami avec quelqu'un, que ça soit un gars-gars, une fille-fille, ou un gars-fille, un gars trans, un gars lesbienne, un gars stinamite, là, les astuces d'affaires qu'il y a aujourd'hui, là. Ouais. T'es pas supposé de développer un sentiment amoureux. T'es ami. Ben exact. Tu comprends? Fait que oui. C'est pour ça... Mais c'est des choses qui peuvent arriver, malheureusement. Ben oui, mais tu sais, mettons, moi, là, même si je t'aime beaucoup, là, genre, je vais jamais développer des sentiments. Parce que physiquement, tu sais, c'est pas, moi, c'est pas physique. Tu sais, genre, j'ai l'impression que développer une émotion, comme que tu as dit, ça prend une certaine attirance sexuelle. Ouais. Ça prend une attirance Oui, une physique. certaine attirance. Tout. Oh, oui, donc tu sais, même si je t'aime, même si genre quand t'es petit, je me sens bien, tu sais, genre, je sais pas, j'aurais des papillons dans mon estomac, quelque chose, je serais pas comme, ah ben, j'ai des sentiments pour lui, mais non, je suis bien avec lui parce que c'est quelqu'un qui me fait sentir bien. Oh, oui. Donc, un gars-fille devrait pas développer de sentiments si t'es ami. Oui. Ça veut dire qu'encore là, l'amitié gars-fille est compromise par le caractère sexuel ou physique ou les tensions sexuelles qu'il peut avoir. Tu sais, ou genre sensuel, tu sais, mettons, mettons, il fait ça de telle façon, puis wow. Donc, c'est pour ça que je me dis, est-ce que ça existe vraiment, cette amitié-là? C'est comme je dis, c'est... Parce que si on en revient à deux gars, mettons deux hommes qui sont gays, mais là, là, moi, l'exemple que tu m'as donné, il serait crissement bon. Si dans un monde, là, on en revient, on est tous gays. OK? Yeah. On est tous homosexuels. Tout le monde. Puis là, ben, tu commences à être ami avec un gars. Ben là, parce que tu es attiré déjà de base par la masculinité ou la féminité, peu importe si tu es lesbienne ou gars, ben, tu vas développer des sentiments à développer une amitié. Fait que, tu sais, est-ce que. C'est ça qui vient bizarre. Est-ce que c'est l'amitié goffée qui est impossible ou c'est l'amitié
quand t'es attiré par l'autre sexe. Moi, je comprends trouve... ce que je veux dire? Mettons, je sais pas si c'est clair, là. Ouais, je comprends. Moi, je... Je sais pas si à la maison vous comprenez. Hey, si à la maison vous comprenez pas, mettez-le dans les commentaires, c'est bon pour l'algorithme. Ça fait monter les bouches. Fait que, non, mais à la maison, là, qu'est-ce que vous en pensez? Marquez ça dans les commentaires. Croyez-vous à l'amitié goffée? Moi, je serais vraiment curieux pour vrai d'avoir l'opinion du monde. Mais moi, c'est pas bon pour l'algorithme. Mais moi, pour mon opinion, c'est ça dépend toujours des intentions de la personne. Si, admettons, une fille vient me parler, ou whatever, genre, quand, mettons, on se parle... Réponds, essaie de répondre à la question, premièrement, juste savoir, est-ce que tu penses que c'est le gender, le problème, ou que c'est le fait que si t'es attiré physiquement par ce type de genre-là? Mais attends, excuse-moi, genre, peux-tu juste être un tantinet plus clair, parce que, genre, je pense que... Est-ce que, dans le fond, tu crois que l'amitié goffée, ça n'existe pas pour... je veux te répondre à ma question à moi, là. Je dis pas que toi, tu crois que ça n'existe pas. À cause que il y a des attirances au niveau des genres. Tu sais, un genre, c'est sexe masculin, féminin. Oui. Bon. Des genres, il y a une attirance des genres. Bon, ben, si tu es attiré par les filles, éventuellement, cette amitié-là va être compromise parce que tu vas être attiré par elles. Puis si tu es gay, ben, cette amitié-là va être compromise parce que tu es attiré par ce sexe-là. C'était l'attirance au sexe et non l'attirance à l'amitié. Ouais, ben, moi j'y crois à l'amitié goffée. Okay. J'y crois. OK. Mais ça, c'est vraiment pas tout le monde va être d'accord là-dessus. OK. Crissement pas. Ouais. Mais tu y crois pourquoi? Est-ce que parce que, là, même si Tiana, l'écoute, là, faut être sincère. Est-ce que tu crois que parce que, à quelque part, ça donne un plan B? Non. Tu sais, si tu gardes une relation avec des filles, des amis, des enfants de même, ben, quand tu finis, en tout cas, moi, ça a déjà été ça que j'ai fait auparavant, parce que je suis vieux, hein, je suis plus un jeune. Là. Mais, mettons, là, c'est sûr que quand tu sépares quelque chose, on dirait que tu recontactes toujours des amis de filles en premier, savoir, surtout s'ils sont célibataires. Avant même d'aller sur Tinder. Non, c'est un très bon point que tu soulèves là. Mais non, moi, c'est vraiment pas comme... Tu sais, ça sonne cliché, mais c'est vraiment pas pour un plan B. C'est juste, moi, tu sais, si ça clique, genre, amitié, moi, je veux que ça reste amitié. Puis, tu sais, ça, puis ça dépend toujours, comme je te dis, ça que je voulais emmener, tu sais, des intentions de la personne. Ça, mettons, genre, comme, tu sais, encore là, le même concept. Tu es avec ta gang de gars. Puis là, il y a une autre gang qui arrive, puis là, il y a une fille là-dedans, puis là, genre, tu sais, vous commencez à jaser, puis tout. Mais qu'elle, son intention, c'est parce que, genre, je veux commencer à y jaser parce que je le trouve crissement cute, tu sais. Ou l'inverse. Tu es capable de lire ça? Moi, je suis pas bon pour lire ça. C'est ça, tu peux pas lire ça. Tu peux pas lire ça au premier scène. OK. Puis ça, vraiment, c'est les scènes que tu peux découvrir avec le temps, ça, puis comme... Parce que moi, si je regarde le Back in the Days, là, puis je réalise avec toute la compréhension que j'ai aujourd'hui, je fais hey, j'en ai manqué une couple. Là. Ça se peut. Ça se peut. Je l'ai vraiment pas read the room, là. Genre, t'as manqué, là. C'était obvious, là. Elle était quasiment écartée, puis j'ai fait c'était un beau cadre hein, que t'as là. C'est ça. Non, j'étais cave. Moi, j'étais cave un peu quand j'étais jeune. Ben, on est un peu cave, je trouve, parce que, tu sais, moi aussi, c'est arrivé, genre, puis à un moment donné, j'ai des amis qui ont fait comme, OK, mais gros, t'es vois pas les signes, là, c'est genre, elle veut ton shaft, là, littéralement. C'est ça, là. Je disais pas ça. Moi, je disais pas ça pour te coincer, hein, parce que non, moi aussi, ultimement, j'ai toujours eu plus de facilité à être ami avec des filles. C'est parce que moi j'avais pas de père quand j'étais jeune, tu sais. Mon père, il s'est suicidé. Puis, brag. Brag about it. Brag, moi, mon père, ben ouais. C'est pas un fif. Il s'est suicidé. Non. Brag. Moi, daddy issues, j'ai plus ça, moi. Yeah, puis, by the way, j'étais allergique au vin cheap. Là, exactement. Ça fait 2 fois que je le plug. C'est ça, parce que t'as les mains moites quand tu bois du vin cheap. Exactement, puis il colle, il devient collant, je sais pas pourquoi. Mais... Donc, écoute, moi, brag. Puis, donc, j'ai été élevé par ma mère. Oui. Puis là-dedans, il y avait ma petite sœur. Là-dedans, il y avait ma grande sœur. Puis, tu sais, qui était là. Donc, c'est un homme élevé par des femmes. Tu sais, puis les amis de moi, ma mère se tenait rarement avec des filles. Parce qu'elle aimait ça, se tenir avec des gars. Puis c'est pour ça que je dis, tu sais, selon moi, cette amitié-là, elle n'existe pas parce que j'y vais selon... l'effet que t'as eu. Ouais, tu sais, ma mère était intelligente là-dessus, là. Elle savait ancrer. Puis, tu sais, elle était belle, là. Ben, elle était encore belle, mettons, pour son âge, là. Mais elle a utilisé le fake amitié. Tu sais, genre, mettons, tu te mets ami avec un gars,
t'abuses jusqu'à ce qu'il se rende compte que finalement, il va jamais coucher avec toi. Puis après, tu t'en détaches. C'est ça, c'est exactement ça. Fait que c'est pour ça que puis je disais pas ça tantôt pour te piéger, c'est parce que moi, j'ai vu des comportements comme ça. Puis tu sais, il y en avait des amis à ma mère. Parce que ma mère a toujours été jeune dans sa tête. Fait que clubber, ça n'a jamais comme parti. Là, fait que des fois, elle revenait avec du monde qui était vraiment beaucoup plus jeune qu'elle, des filles. Ces filles-là, la même attitude. Là. Tu sais, genre le body, puis tout, ok, ben là, hey, ça se fait gâter, puis ça joue un peu la guiche, jusqu'à ce que, là, on couche-tu? Ah non, tu sais, je m'en vais, tu sais, fait que, c'est pour ça que je crois que c'est difficile, je pense, d'avoir une amitié avec le même genre auquel tu es attiré. Oui, non. Que tu sois gay ou que tu sois LGBTQ, que tu sois sapiosexuel ou que tu sois Sophia Nolan. Je sais pas avec quoi qu'elle couche, elle, mais c'est ça, là. C'est difficile. Donc. Non, mais c'est crissement bon comme point. Puis justement, genre, ça me fait penser. T'sais, moi, des hoes, j'en ai vu, man! Mais tu sais, comme moi, ça m'apporte à ça que je voulais expliquer aussi. C'est un peu la même chose, mais pas vraiment. C'est. Quand j'étais jeune, moi, j'habitais beaucoup avec ma mère, la plupart du temps, toute ma jeunesse. Puis, dans la maison, on était genre, moi, ma mère, ma soeur, puis mes 2 demi-sœurs. Fait que j'ai été élevé avec des filles. Avec des filles, ouais. Tu sais, j'ai passé la plus grosse partie de ma jeunesse entouré de filles. Puis, genre, j'en ai beaucoup d'amis de filles. Puis, tu sais, de longue date. Puis, j'ai jamais eu aucune pensée, arrière-pensée qui m'a passé, genre, comme... Ah, elle, là, tu sais, non, jamais. C'est vraiment, moi, je me suis gardé ce state of mind-là de que c'est ma chum de fille, ça reste ma chum de fille. Puis encore là, je sais qu'il va y avoir du monde faire comme, ouais, c'est ça. Écoute, regarde, on est tous différents là-dessus. Moi, comme je te dis, j'ai été habitué à grandir avec des filles, donc... Ouais, non, c'est ça. Ben, moi aussi, c'est pour ça que je te posais la question, parce que je voulais avoir au moins... avant de dire que je suis pro-femme, là. Ouais. Voilà, mais tu sais, moi, les femmes, je les aime. Tu sais, ce que j'aime le plus de elles, c'est quand ils s'écartent, mais... non. Est-ce que tu cotises tout ce que je dis? Ouais, hein? Tu cautionnes? Tu cautionnes ou tu cautionnes pas? Tu te détaches de ce que je dis ou... Je m'écarte un peu de ce que tu dis. Bon, jeu de mots. Non, c'est juste des blagues. Hein. Mais de toute façon, même si ce serait pas des blagues, j'ai droit sur Internet. Écoute, on parle pas de non plus. Hein, sinon, lui, il va nous poursuivre. Non, oublie ça. Ah Okay. oui, il va dire qu'on a gâché coupe son nom. Ouais. C'est pas un nom bip-lé. Non, c'est des très bons points, honnêtement. Puis je suis vraiment curieux, pour vrai. Écrivez-nous dans les commentaires, honnêtement. Oui, honnêtement, oui. Écrivez-nous dans les commentaires. Oui, Chris, pas rien qu'honnêtement, fais-les, tabarnak. Ouais, sinon, on va battre ta femme. Mais tabarnak. Ils sont faciles, les jokes de femmes. Ils sont faciles, je trouve. Aussi, c'est comme Mike Ward, à un moment donné, genre, qui faisait un show, ses femmes battues. Je l'écoutais, genre, sur son podcast. Oui! Puis il dit, hey, tabarnak, sinon je te frappe! C'est ça, je dis, t'es mieux de rire, sinon tu vas en manger une tabarnak! C'est drôle, ça. Oh, c'est vraiment bon. Il dit, parce que, tu sais, la prémisse de tout ça, c'est parce qu'il va dans un ah ben, c'est pas à moi de le raconter, dans le fond, vous irez le voir, là, mais il se fait organiser pour une affaire de show de femmes battues, tu sais, puis là, il est comme, il fait pas de blague là-dessus, c'est pas drôle, fais pas de blague là-dessus. Puis là, il dit, Chris, parce qu'elle me l'a dit 5-6 fois, je vais en faire une blague là-dessus. Ouais, finalement, c'est quand même un bon show, mais c'est sûr que, ouais. Non, il y avait des bonnes gags. C'est pas inclus qui a fait ça, il y a un autre humoriste aussi qui l'a fait. Je pense qu'ils vont des champs. Ah, ça se peut. Il a fait un numéro là-dessus. Mm-hmm. Là, parce que, tu sais, lui, il est dans des fondations d'affaires de même, de femmes battues, puis il supporte beaucoup le féminisme. Mm-hmm. Un de ses monologues, c'était justement, c'est ça, la femme, elle dit, il y a un gros bleu, un plout, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé ici. Il dit, ben ouais, mais vous l'avez sûrement mérité. Ça, c'est... Ouais, mais ça me fait penser, c'est juste un moment cocasse que ça me fait penser, c'est, l'autre jour, chez ma mère, j'avais, il y avait la mère au conjoint à ma mère, on l'appelle toute Nana. Puis à un moment donné, ben Nana, on l'avait emmenée dans une place à l'ombre, mais il y avait comme des petites roches, genre comme par-dessus, genre comme, comment je peux dire, un petit trottoir, là, si on peut dire ça de même. Puis à un moment donné, elle s'est levée, puis à crisser le camp, là, à tomber, genre. Puis tu sais, son mari, il était là sur le balcon, puis tu sais, comme, tu sais, moi puis mon beau-frère, on l'a aidé à se lever, tu sais.
Puis là, genre, t'as son mari qui a crié, genre, t'en voulais de l'attention, mais tu n'as, là! Aïe, 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 c'est bon, ça. Moi, je l'ai ri, j'ai trouvé ça vraiment drôle, mais c'est un bon gag, là, c'est pas tout le monde qui l'a ri, là. Genre, ils l'ont ri un peu, ils ont ri genre jaune, tu sais, comme rire jaune. Ouais, un peu, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, non, Ouais. mais c'est un bon gag. Moi, je l'ai trouvé drôle en crise, là, son corps, là. C'est sûr que c'était pas le fun pour elle. Moi, j'ai trouvé drôle en esti son corps à l'autre, là. C'était vraiment drôle. Fait qu'ultimement, tu penses, oui, c'est faisable. Très. Ben, Ok, la très, musique goffée, c'est faisable. poussé. Oui, c'est faisable. C'est faisable, oui. Avec certains genres de personnes, j'imagine. Tu sais, Exactement, c'est ça. ouais. Exactement. Puis qu'est-ce que tu dirais finalement, mettons, à tous ceux qui sont trop, tous les gars qui sont trop chers, d'aller voir un gars, dire, hey, Ben, tu sais, vas-y, dans le fond. Oui, tu sais, vas-y. fais-les, vas-y. Tu perds à rien, Ouais. man. Non. Juste, le pire qui peut se passer, c'est Ouais, que le ben gars, genre, il va faire comme moi, non. Ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Ou Ouais. juste, tu vas le voir, tu sais, moi, en tout cas, je suis de même, tu sais, je le vois, tu sais, quand tu vas parler à quelqu'un, puis tu vois que la personne s'en calisse de ce que tu dis, là. Tu sais, si tu vois ces signes-là, regarde, perds pas ton temps là-dessus. Ouais, that's it. That's it. Ouais. Fait que Chris, moi, je pense que ma gang de belles personnes, c'est rien que ça qui est ça, là. Ben oui. Moi, je trouve que ça va résumer, ça va très bien boucler ce podcast aujourd'hui. Bon, ben parfait. Fait que, encore une fois, tout le monde qui écoute, vu que t'en parles, surtout les gens qui sont en France, hein, Ouais, en publish Allemagne mon aussi. esti, en Allemagne, likez la vidéo, commentez sur la vidéo, partagez la vidéo. Ouais. J'ai la vidéo, mais l'audio, hein. Mhm. On met toujours le lien sur Facebook, donc Exactement. merci de partager et merci de nous suivre à la semaine prochaine probablement. Yes, sir.